Dans Demain nous appartient, Judith fait ses adieux à Seth. Norée prise en otage par Alexis. Victor découvre que Victor est le hacker recherché par la police. Mardi 2 janvier dans Demain nous appartient. Alex découvre que la porte du mât a été forcée. Il entre et aperçoit un homme en train de fuir. Il contacte aussitôt la police. Rien n'a été volé. Sarah inspecte les lieux et trouve un déguisement de Père Noël dans un sac que le fugitif a laissé derrière lui. Demain nous appartient en avance, Victor découvre que Timothée a piraté les serveurs de la police. Victor entend plusieurs messages sur l'ordinateur de Timothée et voit le mail du commissariat. Timothée lui reproche d'avoir fouillé dans ses affaires mais Victor veut savoir ce qu'il trafique. Timothée refuse de parler et demande à son père de le laisser tranquille. Victor lui rappelle que c'est lui qui paye l'abonnement internet et son fils finit par tout lui expliquer. Victor est très inquiet, la police va vouloir le retrouver. Timothée lui répond qu'il a voulu leur montrer qu'il était compétent. Il a pour espoir d'intégrer la PTS. Victor ne revient pas. Timothée avait postulé mais a été recalé car il n'avait pas de diplôme. Pour être accepté au sein de la police, il a tenu à leur montrer l'étendue de ses capacités. Victor est totalement dépité que son fils veuille faire partie de la police. Une fois calmé, Victor se radoucit et revient parler à Timothée. Il est en train de regarder les caméras de la ville. Il aperçoit le fugitif. Demain nous appartient en avance, l'opération séduction de Georges fait un flop. Georges passe voir Victoire à cause de ses courbatures. Il lui avoue que c'est juste parce qu'il a fait du sport. Victoire est morte de rire. La seule chose à faire est d'espacer les séances et de se reposer. Mais Georges tient à revoir la coach. Mélodie lui a préparé toute une série d'exercices. Georges n'y arrive pas. Mélodie lui dit qu'il a trop forcé la veille. Il lui confie que le sport, ce n'est vraiment pas son truc et qu'il le fait uniquement pour la voir. Il lui avoue qu'il ne l'a pas embrassée parce qu'il avait peur d'avoir mauvaise haleine. Hilar, Mélodie lui propose d'aller déjeuner. Ils se prennent un sandwich en bord de plage et passent un bon moment. Georges lui dit qu'elle lui plaît beaucoup. Le soir, elle le raccompagne chez lui. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Mona débarque en pyjama. Elle s'est enfermée dehors. Elle demande à Georges de l'héberger pour la nuit. Demain nous appartient en avance, Judith fait ses adieux à Seth. Judith fait promettre à Nord de venir la voir en Californie. Elle discute de Soraya et Gabriel. Judith sent qu'elle culpabilise de les avoir fait se séparer et se demande si elle ne devrait pas leur laisser vivre cette histoire. La famille fait une raclette pour le repas de départ de Judith. Marianne ne peut s'empêcher d'envoyer des pics à Chloé. Judith est prête à repartir. Alex est mélancolique à l'idée de la quitter, tout comme Chloé. Judith est triste de les quitter mais heureuse de partir. La nuit venue, Chloé et Alex sont déprimés. Céleste débarque dans leur chambre et saute dans leur lit. Elle leur redonne le sourire. Demain nous appartient en avance, grâce à Étienne, la police a un nouveau suspect dans l'affaire du cambrioleur armé. Étienne croise Manon au Spoon et prend un café avec elle. Elle lui parle de l'enquête. Il reconnaît tout de suite la montre. Manon dit à Roxane, Nordine et Martin qu'elle sait qui est le cambrioleur. Il s'agit d'Alexis Langlois. Il devrait être en prison à Perpignan mais il s'est évadé et est en cavale.
Manon a peur qu'il ne soit revenu à 7 pour se venger d'Étienne. Martin met sa famille sous protection et fait diffuser la photo d'Alexis partout. Demain nous appartient en avance. Nord est en danger de mort. Nord récupère une table basse qu'elle a achetée en seconde main. Alexis débarque tout d'un coup, lui braque un revolver sur la tempe et la prend en otage. Il demande au propriétaire d'ouvrir son coffre sinon il la tue.